Bon, attention les enfants, ça va vous faire un choc. Bonjour. Et oui, je sais, ça fait bizarre, je montre ma tête. C'était pas prévu pour être honnête, mais après plusieurs commentaires, après plusieurs messages que j'ai eus, bah les gens auraient bien aimé voir ma gueule apparemment, donc bonjour. Bonjour, sire. Et donc le fait que je montre ma tête maintenant pour le format que je suis en train de faire et pour d'autres futurs formats un petit peu sur le même style, bah ce sera plus pratique pour tout le monde. Plus pratique en fait parce que maintenant vous pouvez mettre un visage sur cette voix aussi, parce qu'au niveau du micro ce sera mieux pour moi au niveau du montage. Et que tout simplement en fait la raison de pourquoi je mettais un casque avant pour pas qu'on voit ma tête n'a plus lieu d'être. En effet avant donc, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, vous saviez, je faisais de la moto avant, ne vous inquiétez pas, j'en fais toujours. Quand j'aurai une nouvelle moto, vous serez au courant. Forcément, vu que je tournais toujours dans les mêmes endroits et que je me prenais régulièrement la tête avec des gens qui faisaient de la merde, et que donc si je montrais ma gueule, et ben on vit dans un monde où t'es en tort, mais tu vas quand même gueuler, et bah forcément, quand j'allais me balader avec ma femme ou autre, j'avais pas forcément envie d'être emmerdé par des gens qui me reconnaissaient. Parce que oui, spoiler, c'est arrivé. Mais on n'est pas là pour parler de ces conneries-là, donc voilà ma gueule, mais là le sujet aujourd'hui c'est équipement. Vu que le monde de la gyro est assez vaste évidemment, dans ce côté vaste va y avoir le penchant équipement qui n'est surtout pas négligé pour le coup. Et donc je voulais vous faire un petit résumé du matos que moi j'utilise suite à encore une fois des questions qu'on m'a demandé, qu'est-ce que tu utilises comme casque, qu'est-ce que tu utilises comme ceci, cela. Et bah voilà. Donc là je vais essayer de vous détailler le maximum de matos que j'ai, mais que j'ai utile. Parce qu'évidemment j'ai d'autres trucs sur le côté dont je ne me sers pas, qui servent à rien, qui sont là. Vous savez ce que c'est, on achète du merdier, hey ça va être cool, et au final t'es en mode... Donc c'est à ce moment-là que je vais baisser mes yeux vers mon ordi, parce que donc j'ai découpé la vidéo en plusieurs sections. Vous aurez les basiques, les importants, pour les gros rouleurs, les ajouts de confort, et après en petit bonus, quelques petits trucs quand même qui sont pas aussi négligeables que ça, mais qui peuvent être sympas. Et enfin, le matos de roue. Pour savoir, la section matos que j'ai montée sur mes roues, je ferai une autre vidéo plus dédiée où on parlera plus amplement de la roue, parce que en fait, ça mériterait limite une vidéo à part entière. Bon, bah sans plus attendre, je vous propose qu'on se lance dans les basiques. Alors dans les basiques, c'est une évidence, et quand je parle de basiques, c'est aussi de basiques par rapport à la loi, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des obligations, comme en moto, le minimum c'est casque et gants. Moi j'ai envie de vous dire, en roue aussi. Bon, je vais pas vous faire un grand laïus sur les casques, vous savez à quoi ça sert, merci les gars. Mais en fait, il y a différentes typologies. Donc en ce moment, comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, j'ai ressorti mon casque cross. Donc bon, ça c'est un free gun, oui, comme les boxers. Casque free gun, où là pour le coup en fait, le truc qui est bien, c'est qu'en roue, je ne dis pas de mettre de côté la sécurité, mais le truc c'est qu'en roue, normalement, on est censé atteindre des vitesses moindres et des chocs qui sont moindres en cas de chute. Donc ce qui fait que tu peux te permettre, t'es pas obligé de péter ton PEL, apprendre à JC ou un héros ou autre. Donc c'est pour ça que là je suis parti sur du free gun parce qu'il est quand même certifié CE, donc c'est quand même un minimum de normes à certifier. Vous n'allez pas acheter un casque, je sais pas, je vais dire une connerie, genre un Carrefour qui va vous coûter 40 balles et qui à la première chute va s'ouvrir en deux en fait. Donc oui, je suis désolé, alors on va beaucoup parler argent, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes soit passionné par la moto, soit que vous découvrez la roue, soit les deux. Et on va pas se mentir, ce sont des hobbies qui ne sont pas peu coûteux. Donc retour au casque, ce qui fait que voilà, casque cross, pourquoi? Bah parce que l'été, t'as envie de respirer, vu qu'on n'est pas censé aller si vite que ça en roue, t'as envie quand même d'apprécier un petit peu l'air, genre un minimum, tu vois. Et donc bah voilà, j'ai juste envie d'avoir un petit peu d'ouverture, bah là j'ai rien à dire, hein, c'est un casque cross, tout ce qu'il y a de plus bateau, avec une double des dieux que j'ai horreur, je sais que c'est les meilleurs, mais putain que j'ai horreur de ça, tu sais quand t'as tes gants et que tu galères ta race. Alors pour le coup, justement, par rapport à ma dernière vidéo où je vous disais que j'avais perdu plein de rush, en fait, voilà un exemple parfait. Comme vous le voyez, là, j'ai mis mon petit micro là-dedans, ok? Je l'ai mis là-dedans avec tout le câblage qui repasse sous la mousse pour rejoindre mon support de caméra qui est sur le côté. Donc caméra que je vais présenter juste après, mais de base, elle était trop basse et en fait, j'avais pas encore fait le raccord, en particulier sur le casque suivant que je vais vous montrer maintenant. Donc casque suivant qui est mon casque chouchou, mais qui n'est pas malheureusement exempt de défaut, mais ça je m'en suis rendu compte après. Bon déjà, évidemment, t'es wheeler, t'as envie d'être tranquille, tu te balades en ville ou autre, t'as envie de respirer ou te fumer une clope. Modulaire. Modulaire parce que le côté pratique, parce que le côté confort, on va pas se mentir aussi que ça lui donne
une sacrée gueule. Moi perso j'adore beaucoup, sauf qu'évidemment le fait que ce soit si proche du visage va poser d'autres soucis. Donc avant que j'oublie, je vais vous préciser, donc ça c'est un Street Fighter de la marque NT Helmet, mais les problèmes qu'il y a là-dedans, c'est, comme vous le voyez, c'est pas excessivement long. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais t'es pas très profond en termes de longueur tout simplement. Et les gens qui ont des gros nez, alors le mien est pas immense, mais il est pas petit non plus, donc ce qui fait que de temps en temps, en fait, tu peux avoir l'arête du nez qui va venir se frotter ici, là, comme ça, voilà. Mais surtout le plus gros problème que j'ai pour faire du motovlogging, ça reviendra, pour faire de la wheel vlogging, je ne sais pas si ça se dit, mais j'invente un terme, allez on s'en fout, c'est qu'en fait t'as pas la place pour mettre un micro devant. J'ai essayé par tous les moyens, que ce soit par scratch, d'essayer de trouver le micro le plus petit possible. Si vous avez des liens pour des micros, Ce que tu dis n'a aucun sens. je suis preneur. Que là vraiment pour le coup en fait c'est vraiment presque collé, j'ai presque le menton qui touche et j'ai les lèvres qui sont vraiment collées à ça. Donc ce qui fait que pour passer un micro c'est la misère, c'est pratique, ça a de la gueule, tu peux l'enlever facilement, mais contrairement à un casque plus classique, je pense notamment à l'intercom, et bah t'es baisé. Après il y a quand même des trucs assez cool, bon je vais pas parler des aérations, on s'en fout, mais t'as ta visière que tu peux changer en 2-2. Donc, ce qui fait que j'ai 3 visières, j'ai une miroir, j'ai oublié comment ça s'appelle, j'ai une fumée et j'ai une claire pour rouler de nuit. Une claire, évidemment, une transparente, j'entends. Ça se déclipse en 2-2, c'est vachement pratique, franchement, ça pour le coup c'est vraiment super cool. Pour le coup aussi, j'ai pris celui-là parce qu'en vrai, il est pas lourd du tout, hein. Je me souviens plus combien il fait, il doit faire 1400-1500 grammes, donc 1,5 kg. Pour un casque moto, en vrai, c'est léger, c'est vraiment léger. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Évidemment, petit support caméra, bon, vous aurez deviné pourquoi. De l'autre côté, j'ai mis un intercom. Alors, j'ai mes Scala Rider de mes anciens casques moto qui sont toujours fonctionnels, mais qui sont un peu la misère une fois que c'est installé dans l'autre casque. C'est des scratchs, pas à usage unique, mais la colle de l'autre côté à usage unique, donc c'est la misère. Donc pour le moment, ils sont toujours dedans. Je les garderai quand j'aurai une prochaine bécane. Mais donc en attendant, j'ai pas voulu me ruiner. Et en vrai de vrai, ça c'est un petit intercom que j'ai eu sur Amazon. Ça fait le café. Franchement, ça fait vraiment le café. Alors après, en autre problème qui se rejoint quand tu mets un intercom dans ce casque-là, tu as des espaces prévus pour les écouteurs, sauf que ces écouteurs-là sont énormes. Et donc, ce qui fait que moi, ça me comprime les oreilles. Donc là, je me tâte à retirer un des deux, mais vu qu'ils sont liés, il faut que je vois si j'en coupe un. Si ça coupe pas le son en fait des deux. Et aussi le problème c'est que le volume minimum est au final assez fort. Genre vraiment minimum du minimum, quand je me mets de la musique c'est assez fort. Donc ce qui fait que quand je roule dans le trafic évidemment je ne me mets pas de musique. Mais par contre quand t'as ton GPS en vrai c'est quand même vachement pratique. Donc en vrai de vrai ça coûtait quoi? Ça coûtait 30-35 balles sur Amazon. Je suis étonné, ça tient la batterie de ouf. T'as radio, appel téléphone et forcément Bluetooth et tout le machin. En vrai c'est bien. Donc très content de ça. Enfin pour finir au niveau des casques, j'ai mon petit casque d'été où ça pour le coup je le prends surtout quand je vais en vacances avec ma femme ou autre parce que ça prend pas de place et parce que en vrai c'est super léger. Donc là je vous ai présenté des casques pour rouler un petit peu. Ça en vrai c'est le genre de casque que je mets donc pour aller en vacances ou aller faire 2-3 courses ou autre, c'est nickel. Ça pèse que dalle, donc c'est Kratoni la marque et en fait c'est tout simplement un casque de vélo avec une mandibule devant. Pourquoi mandibule? Je ne roule jamais avec un casque sans mandibule parce que bah si une roue se coupe, ce qu'on appelle le cut-off, bah tu bascules en avant et devant t'as quoi? T'as pas envie de te fracturer la mandibule. Voilà. Donc pour moi ça c'est obligatoire, ça ne vous protégera pas d'une grosse chute assez vénère ou d'un gros impact, mais si tu te pètes la gueule comme une saucisse sur de l'herbe ou même sur le trottoir ou autre, ça va quand même protéger genre un minimum. Bon, mine de rien, pour ça, on est quand même sur du 70 balles. Après tu payes la marque et la qualité, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez robuste. Et surtout qu'il est léger en fait, ça c'est vraiment le plaisir, c'est aéré de partout, donc je comprends le côté, il y a plusieurs écoles chez les wheelers qui disent ouais mais moi le plaisir de la wheel, et ce que je comprends aussi, c'est de pouvoir rouler en toute liberté et pas être suréquipé comme un motard. Je suis d'accord et ça c'est le bon compromis des deux, parce que t'es aéré, il est tellement léger que tu ne le sens pas mais tu restes protégé autour, donc ça en vrai pour le coup c'est vraiment bon bail. Donc évidemment, deuxième équipement qui est indispensable, protège-poignet. C'est bête, hein, mais en fait, il y a quand tu tombes, tu fais quoi? Tu tombes en avant et ton premier réflexe, c'est normal, tu fais ça. Et bien, je peux te dire que ça, en fait, un poignet, ça vaut cher. Ça vaut cher dans ta vie, ça vaut cher en termes de chirurgie et c'est la misère. Même si c'est relou, porte ça. Vraiment, porte ça, t'es tranquille. Au moins, tu vas pas te disloquer le poignet en plein de petits bouts. Donc ça, c'est le modèle vraiment basique. J'en voulais un léger, je voulais pas prendre le gros truc de Décathlon. C'est léger, tu restes vachement mobile. Surtout, ce que j'apprécie là-dedans, c'est que si je prends mes gants cross,
en fait, ça passe au calme. Ça passe vraiment largement. T'es pas emmerdé, ce qui fait que tu peux protéger aussi tes doigts avec un gant sans que ça te gêne au niveau du protège-poignet. Donc ça, pour le coup, vraiment, c'est legit. Après, pour l'hiver et pour ceux qui ont peur pour leurs doigts, on a les gants Giro Riders. Alors les Giro Riders, en fait, c'est intégré. Donc tu vas avoir vraiment un gant de moto en cuir, cuir classique. Donc ce qui fait que tu vas être vachement protégé sur l'abrasion. Tu as des protections sur le bout des doigts et sur le dessus, là, sur les... comment on appelle ça? Sur les jointures. Mais surtout que... Donc tu as ton protège-poignet qui est directement intégré dedans. Ça pareil, c'est des gants qui coûtent, encore une fois on est sur de la niche, donc souvent ils se font plaisir sur les prix, genre ça a coûté 70 balles je crois. Mais je me suis déjà cassé la gueule avec, j'étais vraiment content de les avoir parce que je suis tombé dans le froid, donc tu sais très bien ce que ça fait de se prendre un coup sur les doigts quand il fait froid. Mon poignet il a pas bougé, j'ai oublié de préciser, bon c'est tactile, en vrai c'est vachement pratique. Mais l'hiver je m'en sépare pas parce que c'est relativement chaud, c'est rapide à mettre et surtout ça te protège vraiment. Donc les gants Giro Riders, je crois qu'ils ont sorti une V2 il n'y a pas si longtemps, je sais pas, je suis pas allé voir, mais bon il y a quand celles-là vont crever, évidemment je prendrai les mêmes. Voilà pour les basiques, on va passer sur les selon moi importants. Donc ce que j'appelle sur les importants en particulier pour les débutants, mais au final quand tu commences à rouler d'une façon un petit peu vénère, et bah c'est con mais des protège-genoux parce que encore une fois il y a quand tu tombes, souvent c'est vers l'avant et t'es bien content quand même d'avoir ça. Donc ça c'est du 10 balles chez Decathlon, c'est les Oxelo. Ça paye pas de mine, ça n'a pas une gueule extraordinaire, mais en vrai ça va te sauver ton genou quoi pour le coup. Après si tu as envie d'avoir un petit peu plus de style et que tu as un poil plus de budget, moi je suis parti sur ce modèle là. Alors donc ça c'est une copie AliExpress d'un autre modèle qui existe, beaucoup plus cher, d'une marque, je crois que c'est d'une marque, je crois que c'est pour du BMX si je dis pas de conneries. Et donc ça pour le coup en fait c'est ce que j'aime bien, c'est que tu as au moins le mérite que ce soit articulé, donc t'es pas gêné, et surtout que moi qui ai cette phobie de me fracasser le tibia, parce que oui spoiler, la création de cette chaîne et mon pseudo viennent d'un accident de moto que j'ai eu en 2014. Et donc ce qui fait que forcément je me suis démoli le tibia dans tous les sens, bon il était en 4 bouts. Donc ce qui fait que pour moi, protection tibia c'est indispensable. En vrai, le seul reproche que je pourrais faire à ce truc là c'est que une fois que tu es en place et sur la roue, ça ne bouge pas, c'est un bonheur. Mais quand tu marches, il a tendance à glisser le long de ta jambe un petit peu, t'as beau le serrer comme un porc, ça glissera. Donc moi ce que je préconise, je fais une micro-digression, le pantalon que j'ai là c'est le même pantalon que je mets tout le temps pour faire de la roue. Parce que je préfère avoir un pantalon dédié, histoire de pas en pourrir un autre. Si jamais je me gaufre, je me salis ou autre, j'ai toujours ce futal là, il est léger, il est pratique, j'ai des poches, voilà. Je vais venir y mettre du scratch velcro là, là et là, histoire que bah ça glisse pas. Donc voilà, ça pareil, je vous mettrai le lien en description. Ça coûtait quoi, 30-35 balles. Ça fait 2 ans que je les ai, ou je les ai pas mal malmenés quand même en vrai. Malmenés en faisant du cross avec, en faisant du country, enfin genre j'ai vraiment fait le bourrin. Je suis tombé avec aussi, c'est un peu genre ébréché là, mais ça fait le café, donc vraiment je suis super content de ces trucs là. Aussi pour rouler dans la rue ou en roulant léger, pour rester sur les tibias, je me suis pris ces petits protèges tibias là. Pareil, ça c'est vachement discret, tu mets ça sous un pantalon, t'es tranquille, ça absorbe bien les chocs. Je sais plus du tout où est-ce que j'avais vu ça. Je m'étais acheté ça pour me mettre à la roue à l'époque, donc en 2018 parce que forcément ma cicatrice était encore bien fraîche et j'avais pas spécialement envie de me reprendre un coup dessus. Pareil, je crois que j'avais eu ça sur Amazon, donc c'est des G-Form, c'est tout ce que je peux vous dire. Après j'en sais rien, mais ça fait le café, c'est franchement bien et ça coûte pas grand chose. Aussi un autre détail qu'on néglige souvent en termes de protection, c'est les pompes. Les pompes en fait c'est bête, c'est une mauvaise chute, tout de suite c'est tes orteils qui vont prendre dans la tronche et ou ta cheville. Donc ça c'est de la chaussure moto, c'est des formats, j'ai plus le modèle en tête, pareil je vais vous mettre le lien en description. Donc j'avais eu ça sur Moto Blues pour un prix raisonnable en vrai, genre j'avais payé ça 65-70 balles, c'était un peu en promo. Mais le grand mérite de ça c'est que t'es en roue, donc t'as quand même envie, par exemple pour les gens qui font du commuting, qui vont juste aller de chez eux au boulot en roue, et pour le reste de la journée, t'as juste une paire de sneakers classiques qui a un minimum de gueule, moi perso j'aime bien. Mais surtout le grand intérêt c'est renforcer devant pour tes orteils, renforcer sur les côtés pour tes chevilles, surtout une chaussure qui monte, moi c'est ce que je préconise parce que c'est ce qui te maintient une cheville et t'as vite fait de te la vriller, donc en vrai chaussure montante pour moi c'est assez important. Renforcer derrière, mais surtout en fait ce qui est vachement bien, donc qui dit chaussure de moto dit anti-dérapant, mais surtout semelle plate. Pourquoi semelle plate? Parce que le seul rapport que t'as une fois que t'es sur ta roue, c'est tes repose-pieds, et sur tes repose-pieds ils sont plats en fait, donc plus t'as de surface d'adhésion et mieux c'est, voilà. J'enchaîne tout de suite avec la catégorie les gros rouleurs. Alors attention, quand je parle de gros rouleurs, je te demande pas de faire des treks non plus avec une Sherman S ou une Sherman L ou peu importe ce que tu veux, mais c'est quand même des trucs qui vont te mettre en confort.
entre autres, là je vais avoir pas mal de trucs pour l'hiver. Pour l'hiver, forcément tout de suite je commence, c'est bête, mais vous, quête motard, et un bon petit coupe-vent thermique. Pareil, genre aujourd'hui, tu peux en trouver vraiment pas cher, mais ce qui fait que ça, pour le coup, t'es tranquille. Genre il a beau faire -2 dehors, tu te mets un t-shirt, ça, un pull par-dessus et ta veste moto, allez bisous. Franchement, ça fait le café. Comme quoi, j'ai aussi 2 bons restes de l'époque où je faisais de la moto. Donc ça, c'est mon pantalon de moto. Donc ça, c'est vraiment fait pour. Donc ça, c'est un DXR, renforcé Kevlar un petit peu partout. Mais l'intérêt surtout, c'est que si tu vas au boulot en roue ou juste à un rendez-vous, voir tes potes, etc., t'as pas forcément envie de ressembler à un Stormtrooper. Donc ça, en fait, c'est juste un jean qui fait vraiment la blague, pour le coup. Et surtout, t'as l'intérêt, comme je disais, c'est renforcé en Kevlar. T'as des protections aux hanches et des protections genoux et ça c'est indispensable parce que si t'as envie de vite partir, que l'hiver t'as la flemme, et plutôt que de mettre tes protèges genoux, ton machin, tout ça, t'enfiles un fut, c'est parti, t'es tranquille. On passe aux protections du haut pour le coup. Alors, calmez-vous, je sais que vous allez me dire, ouais mais c'est pas du vrai matos moto, c'est pas de la marque et tout. On s'en fout, on fait de la roue. Donc ça en fait, je me suis juste pris une petite veste motard. Alors en vrai, genre moi qui roule que en cuir quand je suis en moto, c'est bizarre de prendre ce genre de truc, mais en vrai pour la roue ça fait vraiment le café. Donc ça c'est une veste jet que j'ai payé pas grand chose en vrai sur Amazon. Pareil, ça devait être du 50-60 balles. Ou en vrai là-dedans, t'as tout ce qu'il te faut. T'as de l'épaullière, t'as des coudières et surtout l'emplacement pour te mettre une dorsale, mais une vraie dorsale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, il y a la dorsale qui te file, c'est du carton. Genre, pour le coup, c'est vraiment du carton. Donc moi, évidemment, tout de suite, le premier réflexe, j'ai été chercher mes protections en D3O que j'avais dans mes 2 cuirs et dans mon textile. J'ai foutu ça là-dedans, ça rentre nickel, donc ça, c'est assez cool pour le coup. Mais surtout, l'intérêt de ça, c'est que, ça reste plus léger qu'une veste moto classique. T'as quand même pas mal de poches dedans, dehors. C'est résistant à la pluie. Alors, c'est pas imperméable, mais c'est résistant à la... Et c'est relativement chaud quand même pour le coup. Genre, t'as quand même une bonne doublure, genre en moumoute dedans. T'es assez bien. Et ça reste assez discret parce que sinon, ça te fait un peu comme une veste hoodie. Donc, franchement, moi j'aime bien. Voilà. En restant dans les protections du haut, alors ça, par contre, je m'en sépare jamais. Mais alors, jamais l'été. C'est... Comment je vais appeler ce truc-là ? C'est une veste super aérée où tu as tes protections dedans. Je sais pas comment te le dire autrement. Pareil, donc ça, c'est ce que j'ai chopé sur AliExpress. Alors, c'est du Starfield Night. L'intérêt de ce truc-là, je vais essayer de te le montrer vraiment genre à la cam, mais tu vois bien à travers. Si tu vois bien à travers, ça veut dire que ça respire de ouf. Et en vrai, il y a quand tu roules, mais c'est un kiff. Parce que tu vas sentir tout le vent. Même quand j'ai roulé il y a 2 ans où on avait genre un bon 40 degrés et tout, je fais vas-y, c'est pas grave, je vais quand même aller rouler. Et en vrai, ça te fait un bien fou. Pourquoi ? Parce que c'est super aéré, mais surtout que tu vois, j'ai refoutu d'autres D3O là-dedans. Et l'intérêt que ça, en particulier, parce que ça, c'est vraiment, je mets vraiment ça pour aller faire le con. J'ai une grande dorsale derrière, j'ai épaules, coudes, mais aussi, parce que j'ai la flemme de mettre un pare-pierre, t'as les pecs devant aussi protégés. Donc en vrai, ça pour le coup, tu te mets ça sous un t-shirt, tranquille, donc ça reste discret. Et c'est surtout que c'est vachement agréable à porter. Et j'ai beaucoup de mes potes wheelers qui m'ont demandé où est-ce que j'avais ça. Donc pour le coup, c'est que quand t'es dans le game, tout le monde est intéressé. Ça pareil, je vais vous mettre un lien. C'est pour moi, ça c'est indispensable. Bon, forcément, en termes de protection thermique, je vais pas te faire un petit dessin, mais le tour du cou en hiver qui te sauve bien la mise. En vrai, voilà, juste cool. Je pars vraiment jamais sans. Si jamais tu te cailles, les petits sous-gants, ça peut paraître évident quand on le dit comme ça, mais au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce réflexe. Quand ça caille sa race et que t'as pas des gants hiver, des petits sous-gants, ça va déjà te sauver au moins facile une bonne demi-heure de route en plus, je trouve. Et enfin, niveau tenue, évidemment, pour ceux qui font du cross, si vous lancez dans la wheel et que vous voulez faire du wheel cross comme moi je commence à faire, si vous avez une tenue cross, prenez-la. En vrai, genre moi je roule avec ma tenue cross de l'époque où j'avais une YZ, ça marche. Ça marche, c'est cool et en plus t'as un peu de gueule. Allez, on avance parce que sinon on va jamais y arriver. J'arrive sur les ajouts de confort. Alors ce que j'appelle ajout de confort, là pour le coup, ça va vraiment être, comme son nom l'indique, c'est pour ajouter du côté pratique quand tu te balades en ville ou même quand tu vas faire des grandes balades. Pour moi, il y a des trucs qui sont presque devenus indispensables tellement je m'en sers beaucoup. Je commence direct avec la petite poche de cuisse parce que si tu as la flemme de te trimballer avec ton sac à dos et tout, parce que tu as juste envie de faire une petite balade d'une heure ou deux, mais t'as pas envie de te trimballer un truc qui fait 40 litres derrière, moi je me prends ça. Petite sacoche de cuisse, tranquille, tu te la mets là, évidemment, à la ceinture. Tu as quelque chose pour te relier genre à la cuisse histoire que ça se balade pas trop. Et là-dedans, en fait, tu as largement la place pour te mettre ton porte-monnaie, ton portable, un paquet de clopes si tu fumes ou une clope électrique. Tous mes papiers d'assurance, parce qu'encore une fois, oui, je le répète, c'est des véhicules où tu es censé être assuré.
Mais de toute façon, je referai une vidéo sur les normes et ce genre de trucs. Et ce qui fait qu'aussi, bah, t'as plein de petits trucs pratiques. Genre perso, j'ai l'habitude de rouler avec une petite enceinte que j'accroche là. Donc en vrai, bon, bah juste banger quoi. Ça, c'est vraiment pratique, tu le sens pas et t'as tout à portée de main. L'intérêt de la roue, c'est que t'as les mains libres. Et bah putain, t'es content d'avoir ça. Un truc, surtout si tu roules en ville et en particulièrement dans les grandes villes, genre Paris, Lyon ou autre, une petite sonnette de doigt, et bah ça paye pas de mine. Mais en vrai, vu qu'on nous entend pas et qu'on nous voit pas, les motards, toi-même tu sais, bah là je peux te dire qu'ils vont t'entendre. Ça c'est un petit machin, encore une fois que j'ai eu sur AliExpress pour que dalle, j'ai eu ça quoi, 3 €. Ça te lâche du 110 décibels dans ta tronche. Et si là on te dit qu'on t'entend pas, c'est que va consulter en fait. C'est un truc qui fonctionne sur batterie, t'as un choix entre 4-5 sonneries différentes. Et t'as ton gros bouton et t'appuies là-dessus et tout le monde est sourd autour. Toi aussi évidemment, mais au moins bon, bah, si t'as besoin de t'annoncer parce que tu sens qu'il y a une dinguerie qui arrive, ça m'en sert pas mal. Évidemment, donc là je vais parler de mes caméras. Alors les caméras, outre pour le motovlogging, c'est aussi, t'es évidemment plus qu'en moto, t'es assez vulnérable quand t'es en roue. Si t'as la moindre dinguerie, une petite caméra qui est calée sur ton casque ou sur ton plastron, peu importe où, mais au niveau de l'assurance, ça aide de ouf. Alors au niveau du casque, j'ai toujours la même caméra que l'époque. Donc c'est une Drift Ghost S, modèle qui n'existe plus. Alors je sais que Drift, leur dernier modèle en date, il fait du 4K, c'est censé être stabilisé, mais le modèle est quand même assez vieillissant, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont sorti et il n'y a pas de nouveauté depuis. Pourquoi est-ce que je dis ça avec grande tristesse? Parce que je préfère ce genre de profil-là, parce que le problème d'une GoPro, c'est un énorme bloc sur le Teco. C'est relou, en vrai c'est relou, c'est moche. Mais c'est surtout qu'en termes de prise au vent, alors en roue je pense que c'est moins emmerdant parce que tu n'atteins pas des vitesses que tu peux atteindre en moto. Mais quand même je trouve ça pas très esthétique, donc en fait celle-là elle est profilée sur le côté, ce que je trouve assez pratique. Après, si vous en connaissez, je suis vraiment preneur parce qu'il faut que je la change. Vous avez remarqué sur mes dernières vidéos qu'au niveau stabilité et même qualité globale, c'est pas dingo. Ça a assez vieilli. Et en fait j'aimerais bien trouver une caméra assez profilée pour pouvoir remettre sur le casque en fait tout simplement. Après je sais qu'il y a la solution qui existe, enfin qui est possible de mettre une GoPro devant sur la mentonnière, mais je suis pas fan en vrai. Question de goût, mais je préfère l'avoir sur le côté, c'est comme ça. Mais aussi que vous avez vu que sur ce casque-là, la mentonnière, ça va être la misère. Donc voilà pour ce qui est de la dashcam. Et aussi, alors ça, c'est plus si vous voulez faire des belles images, essayer de prendre des prises de vue et proposer du contenu comme moi je peux le faire pour le coup. Bisous GoPro, moi je suis parti chez Insta360. Donc ça, c'est la X3. Je vais pas vous faire une product review, mais bon, bah, c'est une caméra 360, tout est dans le titre. Donc tu filmes à 360 degrés et le truc qui est bien, c'est qu'au montage, et bah, tu choisis dans quel angle tu le veux, comment tu veux faire ça, etc. Tu as une stabilisation de dingue là-dessus, tu as plusieurs modes, ça filme jusqu'en 5,3 ou 5,7K. Et il y a surtout en fait ce mérite qui fait que il y a un détecteur dessus qui te fait disparaître la perche. En fait là je vais vous mettre des images et vous remarquerez qu'en fait bah, vous voyez pas la perche, c'est comme si j'étais en mode main libre. C'est un petit détail, c'est un petit gadget, mais pour faire de la prise de vue un peu plus immersive, moi pour le coup je trouve ça vachement cool. Bon évidemment c'est livré avec plein d'accessoires. Il y a un truc sur lequel il faut vraiment faire gaffe, c'est les lentilles. Évidemment une fois que tu as la lentille elle est rayée, bisous. Donc ta masse d'accessoires qui sont livrés avec, qui sont vraiment pratiques pour le coup, que ce soit des perches, des trucs pour aller sous l'eau ou autre. Le logiciel qui est filé avec aussi pour le montage est d'une simplicité extraordinaire. Ça marche bien, ça marche vite, il est gratuit. Donc en vrai, alors ça par contre c'est un budget. Donc ça c'est la X3, il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il y a la X5 qui vient de sortir là au moment où je vous parle. Mais donc voilà, donc en termes de budget, là on arrive plutôt entre du 450 et du 500 balles parce que c'est du vrai bon matos pour le coup. Il y a plein de youtubeurs comme Sylvain de Villebrequin ou autres qui, dès que t'es en extérieur, que t'as envie de faire des trucs qui bougent, bah ça en vrai ça fait vraiment le café, donc c'est vraiment cool. Dans les petits trucs super utiles aussi pour le coup, alors les motards connaissent ça déjà, mais c'est d'autant plus utile en roue, c'est une petite pompe électrique. T'as la Xiaomi qui est la plus connue et la plus vendue, qui marche du feu de Dieu, tu vas trouver ça à une quarantaine de balles. Celle-là, je l'ai juste payé un petit peu moins cher, pareil ça c'est du Amazon, j'avais payé ça 30 balles. Et bah je peux te dire que quand t'as oublié de gonfler le pneu de ta roue, ou que tu te retrouves genre en forêt, ou que t'as envie de faire des dingueries, que t'as envie de dégonfler genre un petit peu pour mieux adhérer sur du sol meuble, et que derrière tu retournes faire de la piste genre ou du bitume pour rentrer, bah t'es bien content d'avoir ce truc là. Donc voilà, c'est livré avec plusieurs embouts, tu peux regonfler du vélo, du ballon, de la roue, de la moto, mais même de la bagnole. Et enfin un truc que j'utilise aussi pas mal, et bah un petit support de bras pour mettre ton téléphone dedans. Si j'ai un rendez-vous quelque part, je sais pas, que je connais pas ou autre, ou même pour rejoindre des potes à un bar, et bah ok j'ai le GPS dans les oreilles, mais des fois j'aimerais bien savoir où est-ce que je vais, bah tu te fous ton GPS là-dessus, t'es tranquille. T'as une autre utilité aussi pour les wheelers qui ont des roues qui n'ont pas d'écran.
bah t'as pas d'écran, tu sais pas à combien tu roules, et vu que je vous rappelle qu'en France on est limité à 25 km/h, et bah tout simplement avec des apps tierces ou l'app de ton constructeur, tu te mets ça là-dessus, tu vois genre à combien tu roules, tu te poses pas de questions, tu n'auras pas de soucis avec les flics ou quoi que ce soit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà pour le principal, maintenant on va enchaîner avec mes petits bonus. Alors, des petits bonus, pourquoi bonus, vous allez comprendre tout de suite, une enceinte. Pourquoi une enceinte? Bah parce que déjà t'as envie de t'enjailler, en vrai, genre tu pars rouler genre en forêt ou autre, tu te fais ton petit road trip, t'es en train de t'amuser, c'est toujours mieux avec de la musique. Mais surtout que l'intérêt que moi j'y vois, c'est les jours où il fait vachement beau, il y a plein de gens qui sont sortis, bon évidemment déjà tu roules pas vite, mais surtout que c'est bête mais ça permet de t'annoncer. Parce que moi j'en fais l'expérience à chaque fois, tu roules avec ça, t'as un petit fond musical qui se rapproche de toi, mathématiquement tu vas avoir le réflexe de te tourner et les gens vont te voir arriver tout simplement. Mais après, faites ça en bonne intelligence évidemment, mettez pas votre son de porc à balle, parce que le but aussi c'est qu'on ait une commu et le but de la commu c'est de la faire vivre et pour la faire vivre faut pas qu'on passe pour des branleurs, donc foutez pas ça à fond parce que donc ça c'est de la JBL, pour sa taille elle pulse pas mal mine de rien, et en fait bah, si tu mets ta musique de sauvage à fond comme un gogol, et bah les gens ils vont avoir une image de connard des wheelers et nous ça c'est pas ce qu'on veut. Petit détail comme ça aussi, mais toujours avoir une gourde avec toi, parce que bah, mine de rien, la wheel, contrairement à ce qu'on peut penser, surtout quand tu fais du off-road, et bah c'est un minimum de sport, tu vas être crevé, surtout quand il fait chaud. Une petite gourde dans le sac, ça paye pas de mine et tu seras bien content de la trouver quand tu commences à crever la soif. Ça c'est un petit machin que j'utilise beaucoup l'hiver, c'est un petit feu supplémentaire en fait à l'arrière. C'est bête à dire, mais tu t'accroches ça en haut de ton sac à dos, ou même si t'as la place, tu peux l'accrocher en plus sur ta wheel. Bah, juste en fait, pour le coup, on te voit. Attends, est-ce que j'ai de la batterie encore? Évidemment, plus de batterie. Donc ça pareil sur AliExpress, ça coûte pas grand chose, donc c'est, vous faites la recherche, c'est phare de vélo supplémentaire tout simplement. Ça en fait le truc qui est bien c'est que tu as une fonction automatique qui fait que dès que tu es en mouvement il va s'allumer et je sais pas comment c'est foutu, il va sentir quand tu freines. Et quand tu freines en fait bah, ça te fait un feu de frein, un feu arrière de frein et ça permet de rajouter pas mal en visibilité mais surtout aussi bah, de montrer quand est-ce que tu freines et quand tu as plein de blaireaux qui te collent derrière entre autres en vélo ou autre, et bah au moins ça peut-être un signal en plus pour éviter qu'ils te rentrent dedans. Attends, je suis en train de réaliser que je parle depuis tout à l'heure, je parle, mais je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble quand même pour le coup. Dans les petits trucs super importants à mettre dans ton sac, évidemment, un petit kit, que ce soit tournevis, clé Allen, machin, bah y a quand tu pars, il y a la roue et reste un véhicule, c'est pas infaillible, et si t'as une petite dinguerie, bah t'es bien content de pouvoir resserrer une vis qui est en train de se barrer. Pour rester dans les lampes, ça c'est un truc que je me suis pris, alors bon, ça éclaire pas des masses, mais quand il y a zéro lumière, en vrai c'est assez cool, ça c'est petite frontale que tu te mets sur ton casque, ça c'est un truc que j'aime bien pour ça en fait, c'est vraiment, tu vas venir la clipser, hop, et puis bah t'as une light. Après, pour finir sur les accessoires bonus, t'as encore plein de trucs que moi je n'ai pas parce que je n'en ai pas à l'utilité et encore. Quand je dis et encore, par exemple, les rétroviseurs pour casque, ça existe. J'en ai pas l'utilité maintenant, mais plus je roule en ville et plus je serais bien content de savoir ce qui se passe derrière moi plutôt que de te tordre, faire comme ça et ta roue qui penche un petit peu parce que forcément tu emmènes le poids sur le côté gauche de la pédale. Un truc qui se colle sur le côté comme ça, t'as ton petit rétro, en vrai c'est pratique, je me prive pas de m'en prendre un. T'as aussi des sacs ou des gilets jaunes avec clignotant intégré, bon ça je vois plus l'intérêt pour les trottinettes parce que bah, t'as les mains prises. Nous, en vrai, bah, tu dis tu tournes à gauche, tu tournes à droite, bah, tu montres. Mais bon, c'est une visibilité en plus, t'as une petite télécommande. Bon, il paraît que ça marche bien. Moi, j'y vois pas les... enfin, j'en ai pas grande utilité, mais bon, écoute, pourquoi pas. Allez, promis, on approche vraiment de la fin de la vidéo. Là, on va plus passer sur les petits trucs que j'ai sur la roue. Ça tient? Ça tient! Très bien. Pour finir, on passe sur le matos de roue. Alors, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est vraiment une présentation rapide parce qu'on parle d'équipement au global. Parce que j'ai apporté certaines modifs dessus qui, je pense, valent le coup de prendre une vraie vidéo complète et aussi de parler plus en détail de ce qu'une roue peut proposer. Mais pour moi, t'as des impératifs minimum. Je vais commencer tout de suite par les PowerPads. Les PowerPads, en fait, qu'est-ce que c'est? Je t'avais expliqué ça très brièvement sur la première vidéo. Donc, c'est des éléments souvent en impression 3D que tu vas venir coller ou scratcher sur les côtés de ta roue. Et en fait, il y a leur intérêt que moi je leur trouve, c'est tout de suite, c'est un équipement sécuritaire en plus. Tout simplement parce que tu vas être mieux calé sur ta roue, tu l'auras mieux en jambes, mais aussi si tu as besoin d'accélérer fort pour X raison, tu as juste à appuyer avec ton tibia là-dessus et tu vas lui donner vachement plus de patates par force de levier. Et inversement, si tu as besoin de freiner très fort, et bah tu te penches en arrière et tu cales ton mollet là, tu vas freiner super vénère. Donc tu en as plein de sortes. Là pour le coup sur la Patton j'ai mis des lightpads de IOC Clubhouse. Mais hormis les lightpads par exemple sur ma S18 j'ai des Clarkspads. Où là pour le coup justement en fait il faut toujours faire gaffe. Là sur la S18 c'est du propriétaire. Ce qui
qui fait que ça n'ira que pour la S18. Et t'en as qui existent comme ça, suivant les roues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a des universels, un peu plus universels, que je pense aux Grise Lapad, ce genre de choses, où là, en fait, tu peux les prendre comme cela, tu peux les enlever pour les remettre sur ton autre roue. Après, c'est à toi de voir aussi par rapport à tes goûts, parce que tu en as toutes les couleurs, mais aussi par rapport à tes besoins, parce qu'ils sont plus ou moins avancés, à des prix plus ou moins différents, mais aussi réglables différemment. Un autre truc qu'on a tendance aussi à négliger pas mal, c'est les pédales. Les pédales, en fait, encore une fois, pour rappel, c'est le seul contact direct que tu as avec ta roue. Donc tout ce qui se passe sur la route, tout ce que tu ressens par le pneu, ça remonte par les pédales, et c'est comme ça que tu le sens via tes pieds. Alors les fabricants dernièrement ont fait des efforts pour nous filer des pédales très souvent en nid d'abeille comme ici, avec des petits picots. Encore une fois, ça va dépendre des marques, ça va dépendre de ton confort aussi. Moi, pour le coup, je me suis pris des nylonové. Alors, ça coûte ce que ça coûte, mais c'est réglable, c'est quali, c'est léger, c'est la référence. Pour moi, vraiment, en termes de feeling, ton feeling change énormément si tu trouves des bonnes pédales, je trouve. Voilà, donc ça, pour moi, pareil, c'est un des premiers équipements. Si tu as, un peu plus de sous à mettre pour le coup, partir sur des nylonov, c'est même pas négligeable. C'est vraiment, si tu peux, vas-y, fonce. Après, bon, bah ça, c'est du bonus. Mais moi, je lui ai mis un petit kit griselage, justement, pour mieux la protéger, parce que j'ai des bumpers devant, j'ai des bumpers derrière. Ça m'a rajouté une nouvelle poignée sur ce côté-là. Ça lui donne une meilleure gueule, je trouve. Aussi parce que, et ça va falloir que je m'entraîne, et je pense que ça va être drôle dans des futures vidéos, parce que je vais essayer, je m'entraîne à m'asseoir sur la roue, parce que donc là tu as un siège, tout simplement. Et rouler assis, j'ai essayé, c'est un délire. Alors j'ai peut-être des trop grandes jambes, peut-être que la patane est trop petite, je sais pas, mais pour le moment je galère, mais il va falloir que j'y arrive. Quelque chose que je trouve super important aussi, et qui, ça y est aussi, les fabricants commencent à sortir les doigts pour proposer des trucs qui sont un minimum legit, bah c'est le phare. Le phare, en fait, c'est, oui, forcément déjà pour réduire, mais surtout pour que toi tu vois. Et le problème des phares qu'on avait avant, c'est tu avais soit un tout petit halo qui éclairait les fourmis devant toi et tu voyais pas ce qui se passait autour, soit tu avais les phares comme ceux de la V11, qui étaient au demeurant très bien, mais qui étaient super éblouissants pour les gens qui arrivaient en face, et en vrai, c'était pas ouf. Donc là, moi, je vais monter un Cyclope de Mr. Mayart, qui est aussi une des références en particulier pour toutes les roues de chez Hyperkim. Mais voilà, donc j'ai pris le feu avant, et évidemment le feu arrière qui est vachement plus efficace que les deux petites pastilles qu'il y a de base sur la Patton, que je trouve être une catastrophe. Justement, alors ça, c'est un truc que j'ai pas encore, mais que j'ai prévu de m'acheter incessamment sous peu. C'est un chargeur rapide. Une des références, c'est le PitZoom. Je vais pas vous en dire des masses là-dessus. Une fois que je l'aurai reçu, je vais faire des tests, je vais voir comment ça recharge, mais il paraît que c'est vraiment le jour et la nuit. Elle, pour le coup, il faut ne laissez jamais votre roue descendre jusqu'à 0 en termes de puissance. Mais quand votre roue est assez basse, on va pas parler en volts ici, mais en pourcentage pour faire plus simple, quand votre roue elle tombe vraiment vers les 5-6%, bon déjà c'est pas bien. Mais en cas d'urgence, si vous êtes vraiment à plat, elle, pour être chargée vraiment de à plat à full, il faut facile 3 heures, 3h30. Alors qu'avec le PitZoom, c'est censé recharger en 1h15, 1h30 quoi. Donc largement le temps de te brancher quand tu arrives le midi, tu te fais un petit resto pour ta pause, tranquillou, histoire de te détendre un peu, tu la laisses recharger, tu finis de manger, c'est reparti. Et dernière chose, un petit bonus qui là pour le coup rentre plus dans le sac à dos, mais vu qu'on parle de la roue et que ça va directement dessus, c'est con. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais trimballez-vous toujours avec un sac poubelle. Ah oui, mais au Samuel, pourquoi un sac poubelle? Mais enfin, est-ce que tu as prévu d'aller chier dans la nature et de ne pas polluer? Non, tout simplement, pourquoi le sac poubelle? Eh bien, en fait, c'est simple, on a de plus en plus de roues qui sont censées être water resistance ou waterproof, donc avec des différentes normes IP, mais pour ceux qui ont des anciennes roues comme moi, comme ma S18, où là, tu te prends une grosse drache dans la gueule, et bah t'es bien content d'avoir un sac poubelle pour mettre ça sur ta roue, comme une petite capuche, en fait. Alors bon, par contre, le style t'oublie. Vraiment zéro style là pour le coup. Mais ce qui fait que ça a au moins le mérite de protéger ta roue un minimum, de la rendre plus étanche que ce qu'elle ne l'est. Et en vrai, bah, peut-être de te sauver juste une carte mère à 300 balles. Donc ça coûte rien, ça prend pas de place. Juste pense-y, mets un petit sac poubelle dans une poche, dans ton sac ou autre. Et si un jour tu te fais surprendre par une pluie ou par un gros orage d'été qui arrive d'un coup, tu seras bien content de l'avoir. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon au global sur les équipements. J'espère que j'ai répondu à beaucoup des questions qui m'ont été posées. J'ai vraiment essayé de faire un tour complet de ce que j'avais. Évidemment, il y a quelques petites merdouilles dont je n'ai pas parlé parce que ça ne me sert à rien et que je vais beaucoup en foutre. Je vais essayer de vous mettre dans la description tous les liens de tout ce que je vous ai présenté si ça existe encore, parce qu'évidemment, il y a certains trucs que j'ai achetés sur AliExpress il y a quand même 2 ans de ça et les vendeurs, ça tourne beaucoup. Donc si je les trouve pas, je vais essayer de voir pour vous trouver des équivalents. Encore une fois, ne perdez pas de vue que tout ce que je vous ai présenté, c'est pas forcément de l'indispensable, hormis certaines parties. Mais pour moi, c'est surtout, ça va être amener du confort et de la facilité dans votre pratique de la roue. Enfin bon, je pense que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Merci de l'avoir suivi, j'espère que ça a répondu à vos questions et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!